Tout est faux et archi faux, vous le savez, dans les minutes qui viennent. Toujours pareil, pas besoin de porter plainte pour diffamation, c'est pour rire. Camar, bonjour. Bonjour. J'ai fait tomber mon stylo, dis donc. Je l'ai jeté par terre, on s'en fout. Ce n'est pas une blague, c'est vrai. Camar, on enchaîne et on attaque tout de suite avec ces fameuses marées, justement. Exactement, on nous a annoncé les grandes marées, les grosses piques, Oui, exactement. Alors oui, on nous a dit attention, attention, la nuit de lundi jusqu'à mardi, ça va être la grande marée, 4,17 m. Ouais. Et tout le monde s'est réveillé à 3h du matin. Tout le monde avait mis son réveil pour aller voir cette grande marée. Ouais. Parce que c'est vrai que nous autres, quand on nous a parlé de marée, en fait, on n'arrive pas à faire la différence entre marée et vague et houle. Quand vous nous faites la météo, s'il vous plaît, mettez-nous des sous-titres. Voilà. Avec l'image d'illustration en même temps. Parce que nous, marée, voilà, comme je vous dis, on nous a dit... C'est un tsunami. Voilà, c'est un tsunami. Donc tout le monde s'est réveillé, tout le monde est parti voir la mangrove du côté d'Iloni, du côté de Congo, du côté de Majigabo, du côté de Msapéré, pour voir, alors ça en est où? Elle est montée ou pas? Oh, et moi qui voulais pas travailler ce mardi, c'est pas possible. Pourquoi ils nous mentent à chaque fois? Que ça soit la météo, que ça soit pour les mecs de la mer, à chaque fois ils se trompent, c'est pas possible. Le jour où ils nous disent il va y avoir la marée, c'est le jour où il fait beau, tout le monde, bien sûr, est en train de bronzer à la plage, quoi. À la plage du préfet, quoi. La marée, c'est pas les vagues. Ouais, donc du coup, là, ce matin, on s'est réveillé, on s'est dit... Encore une fois. Mais quand est-ce qu'on ça va tomber juste ces calculs-là à un moment donné? Il faut envoyer, je sais pas moi, un appel d'offres, un offre d'emploi là, pour recruter un vrai mathématicien. Tiens, nous avons le vrai de chez vrai. La France est fière de lui. Oui. Notre vice-recteur, c'est le meilleur mathématicien du monde. Donc oui, alors pourquoi vous ne le prenez pas pour qu'il calcule la montée, la vraie montée des marées? Parce que là, pour nous dire, à 5h31 précisément, oui, il y aura une pique de 4,17 m. Je suis passé, j'ai pas vu, à moins 5h31, j'ai pas vu les mètres 4 de tête. Hein. Non, mais il faut être sérieux là, quoi. Donc le mec qui fait vos calculs chez vous, ouais, soit il a raté le cours d'algèbre, soit le jour où on faisait les équations, il n'y était pas là. Ouais, il n'était pas là ce jour-là. Ouais, parce que oui, cosinus fois 2 est égal à moins 1 puissance 10. Donc lui, il n'était pas là. Donc s'il vous plaît, la prochaine fois que vous voulez nous annoncer quelque chose, parce que nous, on avait le suspense. Tu vois, on s'est mis en suspense. Ouais, 4,17 m, il n'y aura pas de bus. Oui, il y a des gens d'ailleurs qui n'ont pas pu aller à l'aéroport parce qu'ils travaillent à l'aéroport. Ils doivent prendre la barge très tôt le matin. On leur dit non, il n'y aura pas de barge, c'est à 8h, attention, il faut... Quand ils sont partis devant la gare maritime, qu'ils ont vu que la mer était belle, oui, que les oiseaux chantent, qu'il y a du soleil, ils se sont dit, mais non, ces mecs, ces marées, c'est chez nous, c'est à La Réunion? Parce que finalement, on se pose des questions. Oui, on se pose des questions, on va essayer d'y répondre, Camar. Avec ce deuxième sujet, c'est les hommes du président qui sont partis. Oui, ça y est, on les appelle les préfigurateurs. Vous savez, on a l'impression que quand on cite ces hommes-là, oui, ces hommes de l'ombre, comme on les appelle, on a l'impression qu'on parle de l'exorciste, un truc comme ça. Oui, les mecs du président sont venus là, incognito, pour prendre le pouls, pour regarder, pour savoir si Emmanuel Macron, quand il va arriver, il sera en sécurité. Alors, nous, on a voulu les rencontrer, la préfecture n'a pas voulu, l'État n'a pas voulu qu'on les rencontre. Parce que nous, on voulait leur dire, écoutez, messieurs, vous êtes venus faire quoi là exactement? Parce que nous autres ici, on nous prend pour les mecs les plus gentils de cette République. Quand les gens arrivent ici, on leur met des fleurs, on chante, on danse du biwi, d'accord? Nous, s'il n'y a pas gentil plus que nous, c'est que là, on mange des rats partout, d'accord? Donc du coup, oui, bien sûr qu'il ne risque rien, le président. Quand il va arriver, on va faire ce qu'on sait faire. On va l'accueillir, on va chanter, on va sortir les colliers de fleurs. Donc, on est des gentils comme tout. Donc, les mecs, nous, on voulait leur dire, d'ailleurs, pour info, si vous n'étiez pas là, parce que pour l'instant, à ce moment-là, il n'était pas encore président. Vous n'étiez pas là, les préfigurateurs. Mais il est venu déjà, Macron. On l'a accueilli, on l'a mis tellement de colliers de fleurs que ça arrivait jusqu'à ses yeux, il ne voyait pas avec qui il parlait en face. Donc du coup, là, on n'était pas gentil. Par contre, il paraît qu'il y a un des mecs des RG d'ici. Encore? Oui. Les RG. Les RG. Oui, exactement. Qui lui ont dit, attention, le seul problème à Mayotte, quand ils s'énervent, ils utilisent ce qu'on appelle des haricots sauvages. Des haricots sauvages. Ouais.
Attention, les Mahorais, ils ne jouent pas avec ça. S'ils sont énervés, ils sortent toujours des haricots sauvages. Alors en France, ils utilisent ce qu'on appelle des cocktails Molotov. Ici, on prend l'haricot sauvage, on le met dans une bouteille d'eau, on le lance aux gendarmes. Tiens, qu'est-ce qu'il me lance une bouteille d'eau avec un haricot dedans? Et 5 secondes plus tard, le mec commence à se gratter. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Oui, chef, ils utilisent des haricots sauvages. Mais ça va pas, non, toi? Va aux confrontations. Haricots sauvages, c'est quoi, haricots sauvages? Donc voilà, c'est la seule chose dont ils ont peur. Ouais. Ouais, c'est clair. Allez, on enchaîne avec ce gars qui oublie une tongue sur le lieu de crime. Exactement, un mec, le mec a été retrouvé. Putain, c'est incroyable. Oui, il y a des gens qu'on retrouve parce qu'ils ont jeté un mouchoir, ils ont jeté un mégot, ils ont oublié, je sais pas, les gants qu'ils portaient. Il y a des gens même qui oublient le préservatif, par exemple. Et on arrive à les choper grâce à l'ADN. Et ce mec-là, voilà, donc il va voler, machin, donc il s'est dit, mais c'est normal, parce qu'il avait mis, vous savez, les claquettes, les anciennes claquettes bizarres, là, oui. ouais, la mahoraise, là, les bleus, là. Et donc quand il est parti voler, chez le gars chez qui il a volé, le mec, quand même, il est un peu aisé. Donc il a vu des tongs Brésil, Hawaï. Il s'est dit, tiens, non, je vais pas voler le mec et repartir avec mes anciennes tongs quand même. Il faut que je reparte avec des tongs brésiliennes, Hawaï, machin, pour faire style. Parce que le mec, il aime aussi la plage. Bien donc sûr. il a vu ces tongs jaunes, très belles, comme ça. Donc il s'est dit, tiens, je les enfile, c'est obligé que je les enfile. Et il a laissé les siennes. Sauf que, il a marché dessus, donc voilà, l'ADN de on t'a reconnu, en plus il était bien connu des services. Écoute, on va le chercher le mec. Oh là là, et se faire choper grâce à des chaussures, vous imaginez? Ouais. Et nous, combien de chaussures nous avons volées? Ouais, Ouais. Devant la mosquée. Devant la mosquée. Vous imaginez s'il y avait des enquêteurs de mosquée Ouais. avec des techniques d'ADN, tu vois. Vous êtes complètement taré. Oui, Ouais, non ouais. mais c'est vrai. Hein. Allez, on aurait chopé tout le monde. enchaîne avec le séisme. On n'en parle plus. C'est vrai, on n'en parle plus. Regardez, ça y est, on a oublié. Hein. Les marées nous ont fait oublier les secousses. Hein. Oui. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais on nous a dit que ça y est, les nouvelles données vont arriver là bientôt. On va nous dire ce qui se passe réellement. Mais ces équipes-là, ils ont entendu que Macron va arriver. Et tout le monde se dépêche pour sortir des chiffres. Hein. Parce que, en fait, tout le monde veut faire la star. Que quand le président va arriver, ils vont afficher un tableau comme ça, à la Jamel Mekawi, avec, on sait même pas comment on lit de droite à gauche ou de gauche à droite, avec des courbes, des machins. Donc, monsieur le président, vous avez vu, donc le volcan pousse à 50 km/h, et 800, disait Léo, 15 000 km, bien sûr, Mayotte s'est affaissé. Et donc, du coup, exactement. Les mecs, ils vont faire la star comme ça, là. Ouais. Mais le président, lui, il est pas technique volcanologue. Les gars, dites-moi quelque chose. Mayotte s'enfonce ou pas? Ok, il s'enfonce. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la piste longue ou pas? Non, selon nos sources, parce que nous, Ifremer, nous, machin, on a décidé que le BRGM n'avait pas le pouvoir. Les gars, les Mahorais veulent leur piste longue. Dites-moi quelque chose, parce que là, je vais faire un discours tout de suite là à la place de la République. On fait quoi? Je leur dis oui ou non? Attendez qu'on prenne l'avion nous, et on vous dira quand on sera à La Réunion. On vous dira... On n'en saura pas plus. Allez, on enchaîne avec ce dernier hommage rendu à Jacques Chirac. Exactement, on a dit Chirac, le plus mahorais des présidents de la République. C'est vrai, c'est vrai. Alors, hier, on a vu tout le monde, les gens, tout le monde a essayé de nous raconter une anecdote. Ouais, il paraît même qu'il n'y a pas que Bao qui va à Sada. Même lui, il est parti à Sada. Exactement, parce que Bao va à Sada, le taxi va à Sada, même Chirac est parti à Sada. Ouais, il a rencontré Mansour quand il était jeune. Ouais, Mansour, t'imagines le mec, Mansour, mais il doit se dire, c'est pas possible. Ce mec-là m'a suivi toute mon enfance, tu vois. Depuis ses 20 balais, il a vu ce mec. C'est pas possible. Mansour aurait aimé ressembler à Chirac. Donc oui, il aurait aimé s'exprimer comme Chirac. Manger la tête de veau. Manger la tête de veau comme Regarder les Chirac. filles. Regarder, kiffer les femmes comme Chirac. Voilà, boire du bon vin français comme Chirac. Sauf que quand il est parti là-bas, on lui a dit hop, s'il vous plaît. Déjà, il faut que tu changes de nom, le Mansour Kamardine. Voilà, appelle-toi, fais-toi appeler comme ça. Comme les Africains, appelle-toi Victoire.
Victoire Kamardine. Victoire Kamardine. Allez, on termine avec Donald Trump qui n'était pas à Paris pour les funérailles de Jacques Chirac. Eh oui, c'est vrai que tout le monde s'est posé la question. On sait qu'il y avait des tensions entre Chirac et la famille Bush. Ouais. Mais on s'est dit quand même, Donald Trump, voilà, il doit venir pour ses hommames de Jacques Chirac. On va voir Alors, cette image plein pot. on n'a pas compris, on a posé la question partout. Et on l'a retrouvé en Afrique, au Burundi. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Trump, mais en black, c'est vrai. Voilà. Allez, on va avoir des gros problèmes, c'est tout pour le faux journal.